votre émission Coffres idées. Nous voilà à nouveau cette semaine pour discuter autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qui est assez complexe aujourd'hui, qui parfois cause beaucoup de discussions, fait couler beaucoup d'encre. Et je veux parler de la loi. Nous allons discuter avec Cassandra et Charles va nous faire la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Alors que nous allons discuter, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit qui puisse nous éclairer. Nous avons prié ton Fils de ta gloire. Amen. Amen. Alors, dites-moi, qu'est-ce que la loi? La loi, ce sont des règles qui nous permettent de vivre. Sans loi, nous ne pouvons pas vivre. D'accord, donc sans la loi, ce serait un petit peu l'anarchie, c'est ça? Ah, tout à fait. Je ferai ce que je voudrais. D'accord. La loi, puisque nous avons la loi dans la Bible, elle se trouve où? Vous vous rappelez? Qui peut me dire où se trouve la loi dans la Bible? La loi de Dieu. Bon. L'endroit où tout le monde, quand on parle de loi, pense aux 10 commandements dans Exode chapitre 20. Sur les deux tables. Sur les deux tables, ça. Mais avant ça, la loi de Dieu existait. Voilà. Puis la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Effectivement. Donc nous terminons ce trimestre avec le livre du Lévitique et nous savons que le Lévitique, en fait, vraiment mettait l'accent sur ces 10 commandements, bien que ça ait été pendant tout le trimestre bien décortiqué, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le Lévitique accorde une grande importance, nous l'avons vu, aux 10 commandements. Alors, les lois sont là pour nous enseigner, bien sûr. Nous instruire. Nous instruire, oui, c'est-à-dire nous dire comment vivre tous les jours. Alors, existe-t-il, puisque souvent les gens disent que nous ne devons pas être des légalistes. On est d'accord, on entend souvent ça. Alors, existe-t-il plutôt une différence entre l'activisme biblique et l'activisme sécularisé? Wow, très bonne question. Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, est-ce que la loi de Dieu joue encore un rôle aujourd'hui dans notre façon d'être, que ce soit au niveau spirituel et au niveau de notre vie de tous les jours? Déjà, comme disait Charles tout à l'heure, s'il n'y a pas de loi dans le monde, on ne peut pas vivre. Même la nature a des lois. Donc, bien évidemment, la loi de Dieu, en fait, elle est partout. C'est Dieu, en fait, qui l'a donné justement pour que nous puissions vivre dans ce monde. Donc, que ça soit dans l'Église, que ça soit dans la société, en fait, on va utiliser cette loi. Et d'ailleurs, quand on regarde les lois morales que l'on aura dans notre monde, il y a certaines choses que l'on va retrouver qui proviennent tout simplement de la Bible. Quand on va nous dire que tu ne tueras pas, on va condamner en fait le meurtre de quelqu'un, dans la Bible, il est bien écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Tout à fait. Par exemple. Et on peut prendre un deuxième exemple, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Et aujourd'hui, dans la société, si on vole, c'est un crime. Tout à fait. Et personne ne parle d'activisme si je dis que, si je dis qu'il ne faut pas voler, on ne va pas dire que je suis devenu un activiste ou un grand pharisien défendeur, anti-défendeur, je dirais, du vol. Et tu vois, tu cites pharisien, je pense que c'est là le problème dans nos églises. On a trop tendance à penser que si on fait respecter les lois de Dieu correctement, c'est que finalement nous sommes ces fameux pharisiens qui ne voyaient que les lois et encore les lois et pas l'amour de Dieu. Or, finalement, respecter la loi de Dieu, c'est parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors, que penser par rapport aux gens qui disent que la loi est abolie? Ah oui, mais la première question, si la loi est abolie, eh bien, qu'il aille voler. Mais Dieu il est déjà venu dire qu'il est venu pour abolir la loi. Alors, oui, effectivement, mais ce qu'on pourrait se dire aussi, de quand date la loi? Est-ce que, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, Charles évoquait Exode 20, est-ce que la loi de Dieu date d'Exode 20? Est-ce que c'est dans Exode 20 que la loi a pris naissance? Non, pas du tout. La loi existe depuis la création. Depuis la création. Et même avant la création, depuis que nous savons que notre ennemi, le diable, il a péché où? Au ciel déjà. Mais oui, y avait-il il y avait déjà une certaine hiérarchie. Oui, la loi, il y avait une hiérarchie qui était en place, exactement. Très bien. Nous savons tous que le problème par rapport à la société de ceux qui veulent abolir la loi, c'est uniquement à cause d'un commandement. C'est ce commandement-là qui les dérange. D'accord. Donc,
pour vous, est-ce que, pour revenir à la question qui a été posée, est-ce qu'il y a une différence entre l'activisme biblique et l'activisme séculier? Non. Non. Puisqu'on est dans le même processus, défendre, Exactement. je dirais, la loi est là pour protéger les êtres humains. C'est ce qu'au niveau séculier qui est dit. La loi est là pour protéger les citoyens contre les dangers. Et il y a la police, il y a les juges, il y a la justice qui est là pour protéger, c'est ça. Alors, est-ce que ce serait faire injure de dire que, de toute façon, l'activisme biblique est complètement lié à l'activisme séculier parce que ce que je vais appliquer par rapport à la Bible, c'est ce que je vais appliquer dans mon quotidien. Tout à fait. En tant Mais que chrétien, attends, est-ce que c'est ça? oui, non, mais Moi, si je me trompe. non, mais je reviens sur l'activisme séculier où aujourd'hui, dans la loi, il est dit que, par exemple, qu'on ne doit pas consommer de drogue. Mais malheureusement, on trouve des personnes qui, aujourd'hui dans la société, veulent autoriser la drogue pour pouvoir machin. Et ce qui se trouve aujourd'hui, que ceux qui disent appliquons la loi contre la drogue sont appelés des activistes. Il y a quelque chose. Donc, peut-on dire que parfois, dans la société, il y a comme dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a comme une contradiction entre ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'activisme biblique que nous avons, et cet activisme séculier qui a tendance à se contredire. Puisqu'effectivement, si tout ce qui est illicite, donc les drogues, etc., donc ça doit être interdit. Aujourd'hui, la loi séculière, on veut revenir dessus et se dire que finalement, c'est pas trop grave, donc on va faire une hiérarchie au niveau des drogues. Il y aura les drogues douces, les drogues... voilà. Et est-ce que c'est ce que l'activisme biblique reflète concernant les produits illicites? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, et puis après, il n'y a pas que sur les produits illicites, hein. Ça touche à beaucoup d'autres domaines. On le voit bien maintenant. Le simple fait, par exemple, au niveau judiciaire, de donner des peines qui seront plus ou moins importantes pour un viol par rapport à un meurtre ou un assassinat, et ainsi de suite, mais ça prouve bien que déjà là, il y a un problème parce qu'à la base, quand on lit la loi de Dieu, en fait, que tu fasses un viol, que tu fasses un meurtre, tu as commis un péché. Et tout péché aura sa sanction et finalement c'est la mort que nous avons quand nous péchons. Et c'est vrai que finalement ces lois un peu plus tôt, cet activisme séculier, il est quand même différent parce qu'il y a des choses qui seront, je dirais, plus normalisées, qu'on va oublier, hein, qu'on va laisser passer comme ça, comme si de rien n'était. Et puis par contre, on va remarquer qu'il y a des choses sur lesquelles on sera beaucoup plus à cheval. Par exemple, un truc tout banal dans nos églises, à un moment donné, on était très à cheval, si je ne me trompe, si la femme n'avait porté pas son chapeau, elle ne pouvait pas monter sur la chaire, par exemple. Alors que... Ça, c'était pas une loi, c'était plus... C'est pas clairement une loi, mais ça rentre dans le cadre de tes lois, finalement, puisque c'était des choses que tu demandais à faire. C'était des principes qui étaient un petit peu ouais, mais ça restait des exagérés. Mais ce sont des principes exagérés que tu donnes pour respecter des lois. Oui. Enfin, qui au sens en tout cas de ceux qui étaient là à l'époque, enfin, ils pensaient en tout cas que ça correspondait à une certaine loi biblique. Alors, est-ce que dans ce cas-là, puisqu'on vient de voir qu'il y a parfois contradiction au niveau du séculier, qu'est-ce qui va primer? Le séculier ou la loi de Dieu? Normalement, c'est la loi de Dieu qui est au-dessus de tout. Normalement, c'est la loi de Dieu qui domine et qui a toute l'autorité. Mais aujourd'hui, comme il y a, et c'est l'ennemi qui fait ça, il y a, depuis qu'on parle d'autorité, c'est un mot qui dérange. Donc, depuis qu'on met la loi en avant, on dit stop. Ah non, s'il y a trop de principes, trop de préceptes, Dieu est amour, Dieu nous laisse libre. Mais la loi reste là. Et le fait de désobéir à un seul commandement entraîne, je dirais, la mort entraîne des problèmes. Mais aujourd'hui, on veut faire quoi sous le principe d'amour de Dieu que la loi passe en second lieu. Il suffit de dire Dieu m'aime, Dieu me pardonne, et la loi, bon. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours sur certains commandements. Tu vois, exemple, le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère,
on aime bien dire Dieu est amour. Mais quand c'est pour voler ou tuer, on ne dit pas la même chose. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et normalement, tout commandement se trouve sur le même point d'égalité. Donc, le même principe que j'applique au meurtre, au vol, s'applique à l'adultère, s'applique au mensonge. Normalement. D'accord. Alors, souvent, il y a eu des discussions autour des lois cérémonielles, les lois morales. Alors, explique-nous un peu, aujourd'hui, comment en tant que jeune, adventiste du 7e jour, peut-on faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi morale? Est-ce que les deux ont été abolis? Est-ce que certaines lois ont été abolies, d'autres pas? Pouvez-vous me donner plus de précision là-dessus? Déjà, il faut comprendre le but de ces lois. Les lois cérémonielles, si je me rappelle bien, étaient là pour préfigurer le plan de la rédemption. Qui finalement, et d'ailleurs quand on regarde bien, à chaque fois il y avait des lois, il y avait aussi des fêtes qui trouvaient leur accomplissement au fur et à mesure que l'on avançait. Donc c'est tout à fait logique, bien que ces lois qui permettaient de coordonner en fait ces choses-là n'aient plus lieu en fait à l'heure actuelle où on a, comme tu disais, le sanctuaire céleste maintenant. Par contre, les lois morales, et là aussi c'est pareil, il y a des lois morales qui en fait n'auront plus le même sens aujourd'hui. Quand on parlait par exemple de toutes les lois d'hygiène, ce qui était fait à une époque n'est pas forcément ce qui se fera à une autre époque. Maintenant, il y a toutes ces lois que nous devons respecter parce que là, il n'y a pas d'abolition, j'ai envie de dire, possible parce que ce sont des notions, des choses qui demeurent encore d'actualité. Tout à fait. Alors, on a dit au début que les 10 commandements étaient la loi de base. Okay? C'est la loi de base. Aujourd'hui, les 10 commandements constitue la loi morale principale. D'accord? Les 10 commandements ont été abolis ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on entend que la loi est abolie, que Christ est venu et que la loi est abolie. Ah non, mais il y a un verset qui dit, Dieu dit clairement, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais moi, je réponds simplement à ça. Ok, la loi est abolie et je ne vais pas chercher loin. Si la loi est abolie, ça veut dire que je peux voler. Je peux venir chez la maison, prendre la maison d'un individu, m'installer tranquillement et de dire que c'est chez moi. Voilà. Mais si je fais ça, je pense que beaucoup de personnes ne seront pas trop d'accord avec moi et me mettront dehors rapidement de chez eux, appelleront la police qui de droit, la justice me font un procès et me dire non, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Oui, tout à fait. Donc, nous comprenons bien que les 10 commandements, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce sont des lois qui existaient déjà avant même le Lévitique, n'est-ce pas? Avant même que Dieu ne donne ses lois aux enfants d'Israël à travers Moïse, ces lois existaient déjà. Donc, ce sont des lois qui sont immuables. Ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'avant, ça existait avant la fondation du monde et même après, lorsque Jésus reviendra, ces lois, oui, bien sûr, avant, pendant forcément, puisque nous sommes là et nous respectons ces lois, et après, ces lois seront encore là. Et puis, donc, si je peux me permettre, il y a ce verset qui dit que la loi est écrite dans notre cœur. Et justement, si la loi est écrite dans notre cœur, c'est bien en fait pour nous montrer que Dieu veut que ce soit quelque chose qui dure, quelque chose qui a une pérennité, quelque chose qui ne va pas disparaître en fait, puisque le cœur, là, ça ne va pas faire seulement... ça ne fait pas seulement référence à l'organe, mais ça fait aussi référence à notre pensée, à tout ce qui aura attrait à nos commandements, du moins pas nos commandements, au commandement de notre corps humain, de notre fonctionnement et de tout ce que nous allons faire. Donc effectivement, si on regarde sous cet angle-là, non, la loi n'a pas été abolie. Est-ce qu'on peut dire que la loi, en fait, c'est un cadeau d'amour de Dieu? Ah, mais bien évidemment, parce que là, Charles il disait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais en fait, il fait tout ce qu'il veut sous le couvert de la loi. C'est la loi qui lui permet d'être libre. Voilà. Donc, on est d'accord que la loi permet de régir, d'accord, notre vie, d'organiser notre vie de manière à ce que nous puissions développer un caractère
qui reflète l'amour de Dieu. Puisque si Dieu nous a donné ses lois, c'est simplement parce qu'il attend de nous que nous puissions avoir une vie où on est épanoui. Oui, Oui ou non? oui, tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, la loi ne dérange personne. T'es Il n'y a sûr de qu'un ça? seul commandement qui dérange. T'es Donc, sûr de ça? T'es La sûr que la loi ne ne dérange pas. personne? Ben oui, on peut dire que la loi dérange un petit peu. Ben non, oui, dans notre parce que société, tout le monde on a, enfreint ben, la dans notre loi. société, on Il y a a quand des même voleurs, du il y a mal des à respecter la voleurs, loi. il y a Donc, des- tu peux pas Non, me dire mais que ça ne dérange ça- personne. Ce que je Mais oui. veux dire, même si le voleur sait qu'il enfreint la loi et qu'il commet un acte, c'est par rapport à cette loi. S'il n'y avait pas cette loi, il n'aurait pas cherché à faire cet acte. Vous savez, le péché est là et domine. Et Satan, lui, il est là pour toujours contrecarrer les plans de Dieu. Donc, s'il n'y avait pas cette loi-là, et que Satan ne cherche pas, je dirais, à transformer cette loi, il n'aurait pas eu le voleur pour contrecarrer cette loi. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la loi, elle est là et tout le monde fonctionne avec. Et nous serons d'accord certainement aussi pour dire que la loi est là pourquoi? C'est quand qu'on a péché, d'accord? C'est selon la loi. La loi, c'est comme un code, n'est-ce pas? C'est comme un code de vie. Oui. Lorsque nous péchons, c'est grâce à la loi que nous savons que nous avons péché. Nous sommes d'accord. Or, tout est lié. Est-ce qu'on est d'accord que si nous ne sommes pas au courant que nous avons péché, nous ne pouvons pas demander pardon. Et si nous ne demandons pas pardon, nous ne pouvons pas être sauvés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, si nous n'avions pas de loi, ça voudrait dire que notre salut aussi est en péril. Donc, nous avons besoin de la loi pour pouvoir assurer notre salut. Dans le sens où, effectivement, nous ne sommes pas là pour faire une énumération de « j'ai pas fait ci », on coche les cases. Ce n'est pas ça. Mais nous savons que comme... Mais c'est vrai. Le journal du jour. Tout notre défi, n'est-ce pas, en tant que jeunes chrétiens adventistes du 7e jour, et même les autres, hein, ceux qui sont plus grands aussi, notre défi, n'est-ce pas, c'est de lutter. C'est une constante contre le péché, n'est-ce pas? C'est de pouvoir respecter et de faire tout pour plaire à notre Dieu. Or, nous savons que naturellement, le péché est en train de nous tarauder. Mais pour savoir que nous devons demander pardon, nous avons besoin de cette loi. Donc, pour notre vie et notre épanouissement personnel, la loi est un élément principal. Il faut le savoir, que si nous n'avions pas de loi, nous ne pourrions pas Non, mais aller vers le salut. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de vie sans loi. Voilà. Sans cette loi, il n'y aurait pas eu le plan de la rédemption, il n'y aurait pas eu... On pourrait même dire, le péché est venu par rapport à la loi. C'est la transgression de la loi. Et c'est la loi qui régit tout, je dirais, le processus de la société. Le truc, c'est est-ce que j'accepte de vivre par cette loi ou j'accepte d'aller contre cette loi? Donc, aujourd'hui, tout le monde vit, tout le monde agit par rapport à la loi. Veut ou veut pas, la loi, à un degré moindre, la loi dirige ma vie. Le problème est-ce que je décide de respecter ce qui est marqué sur la loi ou d'aller à l'encontre de la loi? Voilà, tout à fait. Ça, c'est notre libre arbitre. C'est à nous de choisir. Alors, autre question. Comment les jeunes adventistes, donc aujourd'hui, peuvent-ils vivre et diriger de manière à montrer la beauté du caractère de Dieu révélé dans les 10 commandements, c'est-à-dire révélé dans la loi? Il Comment? faut déjà comprendre la loi de Dieu et comprendre le but de cette loi. Si on comprend en fait que Dieu nous a donné cette loi pour que nous puissions vivre correctement, que nous puissions jouir d'une certaine liberté finalement et être, comment dire, vivre dans sa sainteté comme on en parlait la semaine dernière, ben, effectivement, en tant que jeune adventiste, on n'aura pas de mal à montrer en fait des bienfaits de cette loi parce que on la vivra sans problème et sans contrainte. Le problème, il vient à partir du moment où pour nous, cette loi nous empêche en fait de faire des choses, nous empêche de vivre comme on voudrait le faire. Et ça vient quand on reste encore dans notre position de pécheur et qu'on n'accepte pas de laisser Christ nous transformer. Non, mais... Oui, je suis d'accord avec toi, mais dire que la loi nous empêche.
est-ce que vraiment la loi nous empêche? Je ne pense pas. La loi est là et je vis avec elle. Soit je décide de suivre ce qu'elle me dit, soit d'aller à l'encontre. Mais c'est ça dépend finalement de d'où est-ce que toi tu te places par rapport à cette loi. Si toi tu te places en tant que, je pense, juste simple pécheur, la loi, oui, va t'empêcher de faire des choses. Parce que finalement, il y aura des interdictions que tu voudras braver et ça ne va pas te plaire. Parce qu'il y aura des conséquences derrière. Par contre, si tu comprends que oui, je suis pécheur, mais j'ai Dieu avec moi, ben oui, effectivement, la loi, elle ne va t'empêcher de rien faire du tout. Tu vas vivre avec ta loi tranquillement et tu oublieras même finalement que tu as une loi. Alors, ça me permet de faire la transition sur ma prochaine question. Comment Oui. devons-nous utiliser la loi de Dieu ou ne pas l'utiliser? Tu l'utilises en tout temps. En tout temps, mais c'est mon fonctionnement Mais le de comment? vie. Oui, mais c'est mon fonctionnement de vie, la manière dont je parle, la manière dont je vis avec les autres qui va déterminer comment cette loi est appliquée dans ma vie. Est-ce que je suis un légaliste, c'est-à-dire au moins de truc, oui, le commandant qui dit, oui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que, bon, parce que j'ai regardé la fleur là, je me dis, oh, attention, la fleur est devenue plus importante que Dieu, j'ai transgressé le premier commandement. Ou je vais dire, Dieu est amour, c'est lui seul qui dirige et tout ce qu'il fait, il a fait, c'est lui qui a créé la fleur et Dieu, je l'adore À travers la fleur. pour ce qu'il est. Je pense qu'on va en fait utiliser ou ne pas utiliser cette loi selon la façon dont on perçoit Dieu. Si nous sommes dans une démarche d'adoration et que dans une démarche de tendre à la perfection de Dieu, en fait, on n'aura pas de mal à utiliser cette loi. Les choses vont couler en fait de source. Ce sera naturel de ne pas faire telle ou telle chose. Le problème, il est là quand justement on n'est pas encore dans ce cheminement ou qu'on a du mal à entrer dans ce cheminement. Oui, parce que je prends par exemple du vol. Est-ce que je ne vais pas voler parce que la loi me dit de ne pas voler ou je ne vais pas voler parce que j'aime mon prochain? Est-ce que tu voyez la différence? J'aime mon prochain, je l'apprécie, donc c'est pour ça que je vais voler. Mais des fois, il y a des gens qui ne commettent pas des erreurs parce qu'il y a la loi, ils savent s'ils font ça, ils vont prendre 2 ans de prison. Mais s'il n'y avait pas les 2 ans de prison, est-ce qu'ils auraient... Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui nous motive à respecter cette loi. Alors, effectivement, nous ne devons pas utiliser la loi comme un coup près. C'est-à-dire, voilà, je ne fais pas pour véhiculer la peur, en quelque part. Ce n'est pas ça, mais sachant que, puisqu'on vient de dire que c'est un cadeau d'amour de Dieu, nous reflétons l'amour de Dieu à travers la loi. Donc, nous devons utiliser cette loi parce que nous aimons Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous croyons que la loi est là pour nous aider à progresser avec lui. Et comme tu le disais tout à l'heure, je ne dois pas le faire ou ne pas le faire parce que j'ai peur de quelque chose, mais c'est parce que j'aime Dieu. Et comme je veux lui plaire, j'évite de... Si nous comprenons que la loi de Dieu est basée sur son amour, puisque nous avons dit que c'est un cadeau, ça veut dire que la loi doit être pour nous considérée comme un filet. D'accord? Nous voyons un petit peu les spectacles au cirque. D'accord? Parfois, les trapézistes, etc. Il y a un filet. Donc, c'est pour nous une sécurité. Si nous voyons la loi comme, justement, notre sécurité, nous n'aurons aucun mal à la respecter. Par contre, effectivement, nous ne devons pas utiliser la loi comme un fouet ou un coup près ou quelque chose qui fasse peur à ceux qui nous entourent. Nous devons, lorsque nous présentons la loi aux autres, nous devons expliquer que cette loi-là n'est pas là pour nous empêcher de, n'est pas là pour nous forcer à, mais est là pour nous protéger. Et c'est sûr que si nous présentons la loi ainsi, nous verrons les choses autrement. Surtout les jeunes qui ont tendance à croire qu'on les empêche plus qu'on ne leur permette de faire des choses. Il sera beaucoup plus facile pour nous de comprendre que, en fait, la loi, c'est la liberté. Puis j'ai envie de dire, pas juste présenter en fait la loi, mais si tout simplement on la vit
comme tel. Parce que en fait, c'est bien beau de dire, oh, ben oui, on va vous présenter les choses de telle et telle manière, voyez-les, mais en fait, il faut que nous-mêmes, nous soyons en capacité de le vivre. Et si en fait, ceux qui sont autour de nous voient comment en fait nous vivons les choses, comment nous percevons les choses et que nous sommes heureux, que nous sommes épanouis comme ça, mais en fait, bien évidemment, ils auront envie de faire comme nous et ils ne le verront pas finalement comme un ensemble d'interdictions et puis de contraintes que l'on doit constamment respecter. Tout à fait. Mais et on pourrait comparer ça aussi à des jeunes qui reçoivent une certaine discipline. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont dévié disent oui, mais on ne nous a pas donné cette discipline à faire les choses correctement, on nous a laissé libres. Et la loi, c'est la même chose. La loi nous discipline, nous apprend à voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire, toujours dans l'amour du prochain. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on a laissés, je dirais, sans discipline, en pleine liberté, à, je dirais, faire ce qu'ils veulent, reprochent, retournent, réclament, je dirais, une discipline afin de pouvoir être corrigés. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre, que la loi est là pour nous discipliner et voir et nous montrer ce que nous devons faire et ce que nous devons faire. Et lorsque nous sommes dans ces choses-là, dans ce processus-là, nous développons vraiment cet amour que Dieu souhaite que nous avons par rapport à la loi. Tout à fait. Et on peut dire que la victoire sur le péché ne se produit pas sans préparation, stratégie et effort de notre part. Donc, tout ça, c'est en lien avec la loi. C'est-à-dire que si chaque jour, nous étudions la parole de Dieu et nous comprenons que, ah, c'est mon filet, c'est pour moi une sécurité, que si j'obéis à la parole de Dieu, ça ne peut me faire que du bien, c'est sûr que ce sera pour nous quelque chose de gratifiant. Non, mais j'ajoute quelque chose avant que tu continues, mais il ne faut pas croire non plus parce que je respecte la loi que je n'aurai pas d'épreuves et que je n'aurai pas de difficultés. Parce que certains croient que parce que je respecte les 10 commandements, tout va se passer tranquillement, Non, je serai au club med entre guillemets, tout sera beau, tout sera joli. Ça ne veut pas dire ça. Parce que je rappelle que nous avons un ennemi et plus nous allons vouloir observer la loi, respecter comme de Dieu, plus il va nous mettre en difficulté. C'est sûr, on a eu l'exemple de Job, n'est-ce pas? En fait, c'est pas un remède miracle. Oui, tout à fait. Quand on prend un médicament pour guérir d'une maladie, ben, il y a un temps d'action, voilà, il y a un processus aussi, et chacun aura notre part à faire. Il ne s'agit pas non plus de se mettre dans des situations qui vont nous pousser finalement à braver des interdits, à faire des choses qui ne sont pas bien puis qui sont contraires à la loi, et puis à se dire, mais non, de toutes les manières, c'est bon, moi je ne suis pas de cette affaire-là, il n'y aura pas de problème en fait. Alors, que penser des prédicateurs qui des fois, on entend des fois, des choses où on voit un petit peu que la loi elle est biaisée, où on dit que c'est pas trop comme ça qu'il fallait comprendre les choses. Comment en tant que jeune, on peut faire cette différence clairement et dire voilà ce que dit la loi? Comment on peut faire cette différence en fait? Comment on peut savoir si c'est vrai ou faux? Mais déjà, avant d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole, d'écouter des personnes parler, il faut déjà demander à Dieu son Saint-Esprit pour nous permettre de discerner en fait ce qui est bien et ce qui est faux. De toutes les manières, on le sait très bien, les prédicateurs ne sont pas des êtres parfaits, donc il peut arriver effectivement que ces personnes-là aient un avis qui soit biaisé, un avis qui soit erroné par rapport à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais si on fait ce travail avant de demander à Dieu de nous donner le discernement et qu'en plus de ça, on n'oublie pas d'étudier la parole de Dieu, on saura en fait distinguer le vrai du faux et savoir où nous placer. Alors, juste effectivement pour corroborer ce que tu dis, dans le livre Tragédie des siècles, à la page 516, l'auteur Ellen White dit « Rien ne peut justifier la substitution de préceptes humains au commandement de Dieu. » Ça veut dire que pour savoir si c'est vrai ou faux, on doit regarder dans la parole de Dieu, puisque c'est là qu'on saura si c'est vrai ou faux. À la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple, on peut le lire dans le livre d'Ésaïe. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Et du trimestre. Et du trimestre, bien sûr. Et nous espérons que cette étude de Lévitique vous aura bien fait comprendre que la loi de Dieu n'est pas là comme un fouet, que la loi de Dieu n'est pas là pour nous empêcher de vivre, mais au contraire, cette loi, c'est une loi de liberté, d'amour, qui nous permet d'avoir cette espérance en notre Dieu. N'oublions pas, surtout,
que la loi de Dieu est immuable, inchangeable et éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Coffre aux idées.